Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Et je voudrais vous montrer, en fait, je suis en train de lire un passage, que ce qui compte finalement dans la relation avec Dieu, avec le Créateur, que certains appelleront le hasard. Or, le hasard n'est une idée qui n'est surgie parmi les hommes qu'à partir du XVIIIe siècle. Oh, je remercie le hasard. Oh, le hasard fait bien les choses. Oh, le hasard ceci, le hasard cela. Beaucoup de gens personnifient le hasard pour dire que le hasard est merveilleux et tout ça et tout ça. Or, autrefois, il faut savoir que c'était, la plupart des gens avaient la foi. La plupart des gens connaissaient que Dieu était là, que le diable était là aussi, que les esprits méchants, les démons étaient là. Ils savaient autrefois tout ça, les gens. Mais le paganisme, le fait d'être païen, ce sont des idées nouvelles, hein, ce sont des idées modernes. Alors qu'en réalité, l'homme a toujours été fait pour être en relation avec Dieu, dans une relation non pas de froideur, mais une relation chaleureuse, une relation de douceur, de tendresse, car Dieu est tendresse, Dieu est douceur. D'ailleurs, quand vous observez les choses autour de vous, vous voyez qu'elles ont toutes été faites avec tendresse, avec amour, avec douceur. Observez un chat. Moi, j'ai un chat là qui est mon ami. Il vient à la maison. C'est un chat avec lequel je suis proche depuis un an. Depuis que j'ai changé de maison, je suis venu habiter dans une maison de campagne, dans la maison familiale, là où habitaient mes parents autrefois. Il y avait un chat un peu sauvage à l'extérieur. Et j'ai commencé à lui ouvrir la porte, il est rentré, et puis maintenant, il vient faire le câlin tous les jours avec moi, ce chat. Mais quand je l'observe, quand je vois ce chef-d'œuvre, c'est une création de Dieu qui manifeste toute la douceur, toute la tendresse de son créateur. Et quel est le créateur du chat? Tout comme quel est le créateur de l'homme? C'est Dieu qui a créé toutes choses. Tout comme quand je regarde un rouge-gorge, eh bien c'est Dieu qui a créé le rouge-gorge, les oiseaux. Quand vous voyez la délicatesse, le mouvement, l'élégance d'un petit oiseau, tout petit, tout minuscule, avec des petites pattes qui font même pas 1 millimètre d'épaisseur, on voit vraiment la douceur, la tendresse, la bienveillance de Dieu à l'égard de toutes ses créations. Et regardez ce qu'il est dit dans le psaume 18, « Je t'aimerai, ô Éternel, ma force, je t'aimerai ». Donc c'est une relation de « je t'aimerai ». C'est une relation de « je t'aime mon Dieu ». Je t'aime aujourd'hui, je t'aimerai demain, et je t'aimerai après-demain, et je t'ai aimé hier. C'est ça dont l'homme a besoin, c'est en cela qu'est le sens de l'homme, l'existence, l'essence même de l'homme d'exister, c'est d'être en mesure de dire « je t'aime mon Dieu ». Parce que toute âme d'homme qui n'est pas capable de dire à Dieu « je t'aime », eh bien elle est coupée de Dieu, elle est déjà extrêmement souffrante, malheureuse, dénuée de sens et perdue, une âme perdue, une brebis égarée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte, c'est que l'homme soit comblé de l'amour de son prochain, des relations sociales avec son prochain, de sa famille et tout ça. Mais ce qui est au-delà bien plus important, c'est la relation d'amour avec Dieu. La relation d'amour avec Dieu. Et regardez ce chat. Regardez-le. Et ma minette. Regardez la beauté. Regardez. Avec ses petites pattes. Voyez?
Ça, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est la beauté de Dieu, la douceur. Quand on observe les chefs-d'œuvre de Dieu, eh bien, on connaît Dieu. D'ailleurs, il est dit dans la Bible, dans plusieurs endroits, notamment dans l'Épître aux Romains, que Dieu se connaît. Si vous avez deux yeux, vous levez la tête, vous regardez autour de vous, à droite, à gauche, vous allez à l'extérieur. Eh bien, en observant les œuvres de Dieu, vous pouvez comprendre le caractère, les qualités de ce Créateur, les perfections de ce Dieu-là. C'est un Dieu d'amour. Et rien que le fait d'avoir créé des animaux domestiques, ce n'est pas le hasard. Si les chats étaient comme les oiseaux inaccessibles, vous voyez, ce chat-là, il est sur mes jambes, il me donne de la chaleur. Il me donne de la chaleur et il me tend la patte. Regardez, il y a une tendresse. Vous voyez, Dieu a pensé aux gens seuls pour que les gens seuls se sentent moins seuls, pour que les gens seuls puissent avoir une compagnie, une chaleur, une communication. Et ce chat, il me regarde dans les yeux, il me considère, il demande mon attention, il a besoin de ma présence et il me donne énormément d'attention. Vous voyez, il me sollicite. Donc, à travers ses œuvres, Dieu nous parle et à travers ses œuvres, Dieu nous communique son amour. Vous voyez, tout comme à travers ce chat, Dieu communique de ce qu'il est, quoi, de ses attributs, vous voyez. Si Dieu était ténèbres, méchant et tout, ces créatures nous donneraient la méchanceté, de la noirceur, de la violence. Mais parce que Dieu est amour, ses œuvres nous donnent de la chaleur, de la tendresse et de l'amour. Vous voyez? Elle me donne la patte. Donc nous avons un Dieu d'amour. Il faut vraiment que c'est malheureux d'être vivant sur terre et de tourner le dos à Dieu. Que c'est malheureux. Qu'est-ce que c'est triste de croire que c'est à cause de Dieu que viennent nos malheurs, alors que nos malheurs viennent de ce que nous sommes éloignés de Dieu. Nos malheurs viennent de ce que nous sommes dans le péché. Or, comme quand nous nous éloignons du mensonge, lorsque nous nous éloignons de la corruption, lorsque nous nous éloignons des choses qui déshonorent Dieu, eh bien, nous nous approchons de notre Créateur et nous sentons sa présence dans notre vie et nous sommes protégés. Il est dit, éloignez-vous du diable, parce qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant, et approchez-vous de Dieu. Et pour s'approcher de Dieu, il faut avoir la foi en lui. Il faut avoir la confiance en lui, comme cette confiance que les enfants accordent à leur père, à leur mère. La confiance est indispensable. Donc vraiment, je vous encourage à aimer, à ouvrir votre cœur à Dieu, à l'aimer de tout votre être. Parce qu'il est écrit, je t'aimerai. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était vraiment un petit partage pour, pour vous, euh, pour vous rappeler qu'il est important de ne pas mourir sans avoir donné son cœur à Dieu. C'est important de ne pas mourir sans s'être réconcilié avec Dieu, sans avoir accepté Jésus, le Sauveur du monde, comme notre Sauveur, et pour que si même on devait mourir dans la nuit, eh bien on puisse au moins se dire j'ai quand même fait un choix intelligent dans ma vie, accepter Dieu comme ce qu'il est, c'est-à-dire un Dieu d'amour, un Dieu bienveillant, un Dieu qui nous aime, qui m'aime, qui t'aime, et c'est cela qui est très important. Cessez de croire que Dieu
est, est un être malveillant, cessez de croire ces bêtises et puis tournez-vous vers Dieu. Et puis voilà, et vous verrez des miracles. Vous verrez des miracles dans votre vie. Chaque jour de votre vie, Dieu vous éclairera pour toujours mieux le voir, toujours mieux l'entendre, toujours mieux le discerner en toutes choses, dans votre travail, dans toutes vos activités. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. À très bientôt. Moi, je vais continuer de lire la Bible.